Cette année, c'est le 15e festival du film francophone d'Angoulême. Une belle occasion pour faire un travelling arrière sur les éditions passées depuis la création du festival en 2008 et de vous raconter la folle histoire du FFA. Aujourd'hui, 3e épisode, 7, 8, 9 et un maire tout neuf. Après s'être emballé pour Ségolène Royal et s'être pris un vent, Dominique Besnéard fait campagne au municipal de 2014 pour le maire sortant, qui devient le maire sorti par Xavier Bonnefond. Bonsoir monsieur Xavier Bonnefond, le nouveau maire d'Angoulême. Bonsoir monsieur. La municipalité angoumoisine passe de gauche à droite, mais rien ne change. Le FFA est devenu plus important que la politique et les politiciens. Et puis, comment résister à l'idée de poser sur la photo avec Sophie Marceau qui vient à Angoulême pour présenter en compagnie de Patrick Bruel « Tu veux ou tu veux pas », une comédie olé olé de la réalisatrice Tony Marshall. Les relations sexuelles ont toujours été désintéressées. Le seul avec qui j'aurais pu coucher utile, c'est vous. J'aurais peut-être dû. Bonjour, je m'appelle Lambert. J'étais un dépendant sexuel. Et il est abstinent depuis 10 mois. 3 semaines et 2 jours. Il est temps que tu reprennes contact en douceur avec une femme. Mais attention, rien pendant les premières semaines, c'est comme après un régime. Je peux vous baiser ? Dominique Besnéard est ravi car le film lui permet d'inviter Sylvie Vartan, dont il est fan depuis l'enfance, puisqu'elle joue dedans. Je voudrais remercier aussi Marie-France Brière et Dominique Besnéard, qui sont les créateurs de ce festival et qui ont bien raison de venir à Angoulême, qui est une si jolie ville. Sa venue sera l'occasion de diffuser ses chansons sur la toute nouvelle radio du festival, pendant que sur la chaîne éphémère de la télé du festival, on assiste à l'arrivée des vedettes au CGR, dont la présidente du jury du 7e FFA, Sabine Azéma. Je suis avec plein d'amis du cinéma, les amis de la ville, d'Angoulême, je suis bien. Durant le festival, Sabine Azéma et les membres de son jury vont se faire au moins un nouvel ami, Thomas Lilti, le réalisateur d'Hippocrate, Valois d'or de ce festival. C'était son 2e film. Il avait fait un film qui était complètement passé inaperçu. Et d'abord, c'était aussi un film d'acteur. Et Reda Kateb, après, est venu... On l'a souvent demandé pour être dans le jury. Et il est venu. Et ce film, bon, ça... Et Vincent Lacoste qui a été Vincent Lacoste. Tu sais, j'ai remarqué un truc marrant. Si tu demandes à un patient de s'allonger sur le dos, eh ben, il s'allonge sur le ventre. Alors que si tu précises pas et que tu dis juste « Bonjour monsieur, allongez-vous s'il vous plaît », le mec s'allonge sur le dos direct. Ouais, mais si tu tues un mec, qui c'est qui paye alors? T'es tranquille toi, ton chef c'est ton père. Je crois que t'as le droit à 5 décès par an. Vous buviez combien par jour? Les 40. 40? Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant? Je tiens un bar. Vincent Lacoste, qui s'étonnait presque d'être à l'affiche de ce film dans un rôle inhabituel pour lui, de jeune médecin. C'est la première fois que je joue un personnage qui a un métier... D'ailleurs, qui a un métier. L'autre acteur étonné, c'est Lies Salem, le réalisateur de Mascarade, reçoit le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans L'Oranais qu'il a réalisé. Du coup, il veut le partager. Mes camarades sont plus qu'importants, ils sont même la raison pour laquelle je faisais le film. Et donc, si vous me le permettez, je vais le partager, plus que le partager, je vais leur offrir, parce que pour moi, c'est... Voilà, donc c'est Pral Benaïssar, Najib Oudghiri, Jamel Berek, Amel Kateb, Sabrina Ouazeni et Anne Zender, avec qui je voudrais partager si vous me le permettez, ce prix. Mais le plus ému de la soirée, c'est Louis-Julien Petit, le réalisateur de Discount, qui remporte le prix du public. Un public qui a soutenu l'équipe de ce film au financement participatif en criant au réalisateur et à son équipe, dont Corinne Maziero, solidaires dans les rues d'Angoulême. Mais moi, merci à vous les gars, parce que il paraît que vous êtes les premiers et le meilleur public pour des films comme ça en compétition. Vous m'avez donné, et vous nous avez donné beaucoup d'amour pendant ces 3 jours, et vous me le rendrez bien ce soir. Merci beaucoup. En revanche, dans les salles, l'émotion a été à son comble lors d'une projection de La Petite Reine, film de la compétition signé Alexis Durand-Bro sur le dopage dans le monde du cyclisme féminin qui a provoqué 6 évanouissements. Vous avez envoyé le rapport de tes derniers tests, t'as-tu vu? Tu as un problème? T'as des irrégularités. Ah ouais? Soit c'est mon sang qui est foqué, soit c'est leurs tests qui sont pas corrects.
Donc, vous nous confirmez que vous n'avez jamais utilisé de produits dopants? Jamais. J'ai des irrégularités pour la simple raison que j'utilise une tente hypoxique. C'est complètement légal. Ça aide à récupérer, mais ça fait augmenter le taux d'hématocrite. Pour l'instant, je ne sais pas encore vraiment ce que l'autre côté de l'Atlantique en pense. En tout cas, ils s'évanouissent. Ça, j'ai pas eu ça au Québec. J'ai pas eu ça au Canada du tout. J'ai eu des réactions fortes au Canada, mais pas 6 personnes qui perdent connaissance. C'est une première. Pas d'évanouissement lors de l'avant-première des Souvenirs, film réalisé par Jean-Paul Rouve d'après le livre de Stéphane Fuenquinos, avec Annie Cordy dans le rôle de la grand-mère, la chanteuse et comédienne qui était à Angoulême avec son réalisateur, très fan. J'adore Annie, chaque fois que je l'ai vue au cinéma, toute sa carrière, elle était beaucoup trop rare, je trouve, au cinéma. Donc pour moi, c'était elle, c'était personne d'autre. D'autres amabilités se sont échangées sur le plateau de la télé du festival, comme entre Gemma Atherton, venue présenter Gemma Bovary, Dan Fontaine avec Fabrice Lucchini. J'adorais jouer avec lui. C'était vraiment... Imagine, c'est une question délicate, je suis quand même là. Imagine qu'elle réponde... C'est un beauf, mais alors, un ringard. Voilà, ça a été une abjection. C'est un cauchemar. Seul cauchemar de cette édition, l'affiche inspirée par une œuvre du peintre Magritte, Belgique oblige, mais les ayants droit ont voulu faire un procès qui a été évité de justesse moyennant règlement à l'amiable. Une belle édition malgré tout, durant laquelle un partenariat a été signé avec la ville de Bride-les-Bains pour que s'y déroule une réplique du FFA, histoire de repousser les frontières de la francophonie au cinéma. Le 21 août 2015, 4 jours avant l'ouverture de la 8e édition du FFA, le Thalys 93-64 reliant Amsterdam à Paris subit une attaque terroriste. À bord du train, Jean-Hugues Anglade, l'acteur de Subway, Maladie d'amour, ou la reine Margot, qui est aussi le président du jury de ce FFA. Durant l'attaque, Anglade se blesse grièvement à la main en brisant la vitre de protection de l'alarme. Et malgré tout, le 25 août, il arrive à Angoulême, bien déterminé à ne pas parler de l'attentat, mais à profiter des films. J'ai simplement, une grande curiosité à débattre avec des gens qui viennent d'univers différents, qui vont avoir des sensibilités forcément différentes. Il y a une chose, et je sais peu de choses, mais il y en a une au moins que je sais, c'est que en fait, les films sont ressentis toujours différemment selon les individus, et je crois que tout ce qu'on va voir là a été soigneusement sélectionné. Et puisqu'Anglade est là, autant en profiter pour fêter à Angoulême les 30 ans de 37.2 le matin de Jean-Jacques Benex avec celle que Dominique Besnéard avait révélée, Béatrice Dalle. C'est très amusant, là on fait plein de rencontres super. Je suis président du jury, je viens fêter les 30 ans de 37.2 avec Béatrice, et le reste ne vous regarde pas, enfin écoutez... Autre histoire d'amour entre un homme et une femme, celle de 1+1, le nouveau film de Claude Lelouch, qu'il est venu présenter en compagnie de son couple d'acteurs, Elsa Zilberstein et Jean Dujardin. 50 ans après Un homme et une femme, j'avais envie de refaire une histoire d'amour pour faire le point et savoir si j'avais appris des trucs, quoi. J'avais très envie de faire le portrait d'un homme qui se fout de tout, qui pense qu'à sa gueule, qui est égoïste, c'est le dernier des machos, à l'opposé d'une femme qui prend tout à cœur. La femme qui prend tout à cœur durant ce festival, c'est Lumna Abidar, l'héroïne de Much Love de Nabil Ayouch, qui remporte le Valois d'Or alors qu'elle remporte celui de la meilleure actrice pour son rôle de prostituée libérée au Maroc. Je sais pas quoi dire, c'est vraiment très très fort. Waouh, est-ce que c'est vrai? Ça l'est. Merci beaucoup à vous tous, merci d'avoir me faire confiance et ça va beaucoup me sauver ça dans mon pays. Ça va vraiment changer ma vie. Moi, j'ai adoré ce film. Cette actrice, elle était insensée. Et surtout, ça parlait... moi, je trouvais que c'était très audacieux, le jury, de récompenser un film quand même très audacieux par rapport au Maroc, par rapport à la condition des femmes. Voilà, donc je sais même pas s'il est sorti au Maroc et tout ça, mais on a eu quelques films comme ça qui ont été assez courageux, pas parce qu'on les a choisis, mais qui ont été récompensés. Et quelquefois, ça nous a... je sais que les pays qui étaient producteurs de ces films n'ont pas vraiment passé les films.
Pas de problème en revanche pour Je suis à toi de David Lambert, un réalisateur belge qui fait honneur à son pays, qui est l'invité de ce 8e festival en recevant le Valois du scénario. Au passage, dans cette histoire d'amour entre un boulanger et son mitron argentin qu'il veut sauver de la prostitution, il révèle un jeune acteur, Nahuel Pérez Biscayar, que l'on reverra plus tard dans Au revoir là-haut ou 120 battements par minute. Un acteur dont s'est entichée Marie-France Brière. Pourquoi je l'aimais ? Parce que c'est un acteur formidable et qu'il est argentin. Donc voilà, je dévoile un peu mes faiblesses. Que j'avais vraiment, il m'avait touché au cœur. Je le connaissais pas du tout. Et il était en train de tourner un film en Italie. Et j'ai eu la hardiesse de lui dire, il faut absolument que tu viennes. Enfin, je vais pas parler un mot de français. Faut que tu... Et il est venu et voilà, oui. Un autre immense acteur était présent au festival, Claude Brasseur, qui présentait l'adaptation de la pièce L'étudiante et Monsieur Henri par son auteur, Yvan Calberac. Monsieur Henri m'a séduit pour des quantités de raisons qui m'ont beaucoup touché, qui me touchent beaucoup. Il y a 2 raisons fondamentales qui me touchent dans ce bonhomme. C'est l'amour et la pudeur. Bonjour, je suis Constance. Vous êtes de la police? Vous avez pas mis une annonce sur internet pour une chambre à louer? Votre dossier est retenu. Oh, merci de m'avoir choisi. C'est la première fois de ma vie que le destin me donne un petit coup de pouce. Le destin, c'est une tartine de merde. Ce n'était pas au menu du repas de clôture offert par le sponsor montre du festival dans un somptueux château, un partenariat qui n'était pas dans l'esprit du FFA et qui s'est arrêté là. Le secret de la réussite de ce festival, c'est qu'il est près des gens. En quelque sorte plus proche de Bruxelles, chanté en clôture par Dick Annegarn que de Monte-Carlo. Bruxelles, attends-moi, j'arrive, bientôt je prends la dérive. Paris, ach Paris, tu m'as prise dans tes bras. Je te laisse mon lit. En 2016, on remet donc les montres à l'heure, car même sans diamant, le festival peut briller, comme par exemple en créant pour ce 9e FFA un couple de présidents du jury aussi chic qu'improbable. La comédienne Virginie Efira et l'ex-président du Festival de Cannes, Gilles Jacob. C'est elle la présidente. Vous n'êtes que son accompagnant? Voilà. Alors, Madame la Présidente. C'est vrai que j'ai un peu plus d'expérience, donc effectivement, merci beaucoup. Alors, on a d'abord commencé par toujours la volonté féminine de prendre notre amie Virginie Efira. Et on a demandé à Gilles Jacob d'être vice-président. Et quand je lui ai appelé pour dire, voilà, vous allez être vice-président, j'ai senti, ah bon? J'ai dit oui, parce que c'est toujours une femme, on verra. Et alors, on s'est dit, oulala, ça va être compliqué, elle ne veut pas être vice-président, il veut être président. Donc, on les a mis tous les deux. Mais ils sont très bien entendus. Très bien entendus. Et je crois qu'il l'a beaucoup, beaucoup apprécié. Il m'a dit, tu verras, elle va faire une très grande carrière. C'est une très grande actrice. Non, c'était très sympathique. Très sympathique et très riche. Durant cette 9e édition, on a vu successivement Virginie Efira présidente, mais aussi actrice dans Victoria de Justine Triet, Karine Viard dans Le Petit Locataire de Nadège Loiseau, Sophie Marceau dans La Taularde d'Audrey Estrugo, Isabelle Huppert dans Souvenir de Bavo de Furnes et Isabelle Adjani dans le nouveau film de Louis-Julien Petit, Carole Mathieu. On m'a dit, tu verras, aller à Angoulême, c'est comme aller rendre visite à un ami qui a beaucoup d'amis, donc vous tous. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est très agréable de se réconcilier avec des lieux qui peuvent être oppressants de par l'attention qu'on vous porte entre les photographes, les gens qui se pressent, etc. Et là, on a l'impression effectivement de renouer avec juste l'amour du cinéma ensemble. De grandes actrices, mais aussi des réalisateurs et une grande réalisatrice, Catherine Corsini, auquel le festival consacrait son focus et qui a donné une généreuse classe de maîtres.
je mets beaucoup dans les films, dans le travail, je vais au montage tout le temps, je fais jusqu'au bout tout le travail qu'on appelle d'étalonnage, de son, de vérification, etc. Et une fois que la première projection est lancée, j'allais dire, c'est comme si ça y est, je décrochais, quoi. Gilles Jacob aussi a donné une classe de maître au cours de laquelle il a évoqué beaucoup de souvenirs avec le journaliste et écrivain du cinéma Jean-Pierre Lavoignat. Mais le plus beau cadeau que l'ancien président du plus grand festival de cinéma au monde ait fait au FFA, c'était le soir de la cérémonie de clôture. Je voulais juste vous dire à quel point vous pouvez être fiers d'une manifestation qui prend de plus en plus d'importance sur l'échiquier international des festivals. Après une telle déclaration, la cérémonie ne pouvait que bien se dérouler. Elle a été en fait une succession de moments inoubliables avec en point d'orgue le discours de Lina El Arabi, la jeune comédienne récompensée pour Noces de Stéphane Strecker, comme son partenaire Sébastien Houbani. Merci au jury. Ça me touche beaucoup. C'était mon premier rôle au cinéma, mon premier rôle principal, mon premier rôle de toute ma vie. C'est mon premier prix, c'est mon premier jury, c'est mon premier discours. Et puis, il y a eu l'instant courgette. Il est où ton papa? Là. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi, je dirais plutôt patate vu sa tête. 6 mois, ça suffit. Une patate qui a retenu l'attention du jury. Il est temps de nous révéler le nom du lauréat du Valois de Diamant. Mais il s'agit de Ma vie de courgette, de Claude Barras. Bravo. Malheureusement, Claude Barras, le réalisateur de Ma vie de courgette, a quitté le festival précipitamment dans la journée pour des raisons personnelles. Alors Marie-France Brière réquisitionne Karine Viard, qui présentait ce jour-là Le Petit Locataire, pour qu'elle reçoive le prix pour le réalisateur suisse de ce film d'animation. On m'a dit que c'était formidable. Et moi, je commence à flipper, parce que si Courgette commence à nous remplacer, il va falloir vraiment qu'on travaille dur pour rivaliser avec ces formidables personnages d'animation qui, évidemment, peuvent tout jouer à la perfection. C'est à la perfection que ce festival s'est déroulé avec plus de 34 000 spectateurs dans les salles. Et il s'est achevé, comme par magie, sur la musique de Khaled Mouzanar, le mari de la réalisatrice et comédienne Nadine Labaki, venu célébrer le Liban, pays invité du 9e FFA, avec en tête le rêve du 10e. La folle histoire du FFA est à suivre. Prochain épisode, Happy Birthday, Mr. President.